Aujourd'hui, on va parler de pilotage et d'organisation dans les processus. Vous le savez, bien piloter un processus, ce n'est pas juste gérer le quotidien. C'est prévoir, organiser, suivre et surtout, s'adapter. Que vous soyez dans une administration, une entreprise ou un établissement public ou privé, les principes sont les mêmes. Première étape, la planification des activités. Et non, ce n'est pas simplement remplir un calendrier ou empiler des tâches. La planification, c'est une démarche structurée. On répartit les tâches, on gère les ressources humaines et matérielles, on fixe des délais réalistes, le tout en fonction des priorités stratégiques et opérationnelles du processus. Mais une bonne planification ne reste pas dans la tête du responsable, elle se formalise. On rédige des fiches de processus pour préciser qui fait quoi, quand et comment. On met en place des procédures quand c'est nécessaire, pour sécuriser les tâches critiques et garantir l'efficacité. Cette formalisation permet à toute l'équipe de parler le même langage, de savoir ce qui est attendu et d'assurer la continuité du processus, même en cas d'absence ou de changement de personnel. Ensuite, il faut fixer des objectifs, mais pas n'importe lesquels. On parle ici d'objectifs SMART. Spécifiques, on évite les généralités. Par exemple, on ne dit pas améliorer le processus, mais réduire les délais de traitement de 20%. Mesurable, il faut pouvoir vérifier les progrès. Atteignable, un objectif trop haut décourage, trop bas n'a aucun effet. Réaliste, on tient compte des ressources et du contexte. Temporellement défini, avec un délai clair. Des objectifs bien construits donnent du sens à l'action, alignent les efforts de l'équipe et permettent un vrai suivi. Et justement, pour suivre ces objectifs, rien de mieux qu'un bon tableau de bord. Un tableau de bord, ce n'est pas juste un tableau Excel rempli de chiffres. C'est un outil visuel et synthétique qui permet, en un clin d'œil, de savoir si on avance bien ou s'il faut ajuster le tir. Il contient les indicateurs clés du processus: qualité, délai, volume, taux de satisfaction. Chaque processus choisit ses propres indicateurs selon ses priorités. Mais surtout, le tableau de bord sert à détecter les écarts et à réagir rapidement. C'est un véritable outil d'aide à la décision. Pour qu'il soit utile, il doit être adapté à l'activité, clair et lisible. Et surtout, utilisé régulièrement, pas juste rangé dans un tiroir. Enfin, un bon pilotage, c'est aussi savoir anticiper. Il faut identifier les risques potentiels, absence, panne, erreur, retard, et les évaluer. Quelle est leur probabilité? Quel serait leur impact? Sur cette base, on met en place des actions préventives pour éviter que ces risques ne désorganisent le processus. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Un pilotage stratégique, c'est aussi savoir repérer les opportunités. Un partenariat, une amélioration de processus, une montée en compétences dans l'équipe. Anticiper, ce n'est pas seulement éviter les mauvaises surprises, c'est aussi créer les conditions du progrès. Chez Fast Consulting, on vous accompagne dans la structuration de votre pilotage, planification, objectifs, tableau de bord, gestion des risques. Nous vous aidons à transformer vos pratiques quotidiennes en véritables leviers de performance. Alors si ce sujet vous intéresse, suivez-nous. D'autres capsules arrivent très bientôt.